RMC, l'immanquable grande gueule. Il ne faut pas commencer à essayer de tirer le fil à chaque fois dès qu'il y a une interpellation d'un délinquant ou soupçonné délinquant. On va commencer à attaquer la police. Là, voilà, on a encore des gens qui filment. Et on en a eu plein, des affaires comme ça, d'arrestations de gens qui sont interpellés, se débattent. Parce qu'au début de la vidéo, on le voit sacrément se colter à ce policier. Le policier a le t-shirt arraché. Oui. Il est même, j'ai cru voir qu'il a même un peu très griffé, un peu de sang aussi sur son épaule. Donc c'est pas non plus une interpellation tranquille, pépère. Et puis le gars accepte de se. Oui, il y a un refus d'obtempérer. On voit pas ce qui se passe avant, c'est sûr. Ça justifie pas de mettre des coups dans la tête, ça, on est bien d'accord. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la police, elle est face aussi à des délinquants qui sont eux-mêmes de plus en plus agressifs, de plus en plus violents. Quand vous en avez qui s'enfuient en scooter, qui essaient de percuter des passants, qui essaient de percuter aussi des policiers à pied. Ça, c'est pas forcément filmé non plus par le voisinage, n'est-ce pas? Donc là, je commence à trouver que ça devient un peu systématique. On va pas saisir l'IGPN toutes les 5 minutes. Dès qu'un policier se fait taper par un délinquant en fuite, eh ben, il a le droit de riposter. C'est quand même lui qui a l'exercice de la violence légitime. Il faut qu'elle soit proportionnée. Justement, tu dis exercice. C'est soit proportionné. Non, mais quand je vois la dépêche AFP... Exercice de la violence légitime à partir du moment où c'est lui, si tu veux, qui a la loi avec lui, c'est normal que l'on regarde. Il était en train d'essayer de l'arrêter. Les deux coups de pied dans la tête ensuite au sol. Non, ça je dis bien sûr que ça c'est mais de là à c'est-à-dire que tu as l'impression qu'aujourd'hui tout le monde veut se faire du policier, on veut se faire du flic, quoi, c'est ça. 1, 2, 3, 4. L'immanquable grande gueule.